White Stork Event, prise 1. You take a mortal man. Salut à tous. Salut tout le monde. Coucou. Chose promise, chose due. On se retrouve enfin parce que c'est vrai qu'on a fait un petit peu de teasing sur cette vidéo. Elle devait être tournée il y a une semaine. Ça a été reporté. Aujourd'hui, on voulait vous la faire dehors dans un petit cadre sympa. Bah, c'est le temps ne s'y prête pas. Le temps s'y prête absolument pas. Il pleut des cordes. Comme on est en Alsace, aujourd'hui, il pleuvra qu'une fois. De ce matin jusqu'à ce soir. Donc on va éviter l'extérieur. On s'est posé chez Tom, qui nous reçoit bien gentiment dans son palace. Voilà. Vous voyez, on est plutôt bien installé. Alors, on a une feuille de route, on a le café pour tenir jusqu'au bout. C'est une vidéo qui va être très longue. Prenez un café également, soyez prêts. Aujourd'hui, White Stork Event, comme on vous l'avait annoncé, on va donc vous définir un petit peu plus l'opération qu'on essaye de vous proposer. Pour encadrer un petit peu, encore une fois, on a beaucoup de sollicitations d'abonnés qui voudraient aujourd'hui venir bivouaquer. Ça nous ferait extrêmement plaisir d'y répondre favorablement. On a assez peu de cases de calendrier disponibles pour tous se matcher déjà des rendez-vous, des sorties entre nous. Ouais. D'où une difficulté à pouvoir à un moment dire oui à tout le monde. Donc d'où l'idée de ce rassemblement. Alors, encore une fois, on va essayer d'être précis là-dessus. C'est pas un grand bivouac en tant que tel qu'on peut vous proposer, parce que l'idée c'est d'avoir un maximum de monde. Toutefois, comme vous pouvez l'imaginer, si on est 40, 50, 60, ça risque de faire un peu de bruit. Ça risque de faire un peu de fumée dans les bois aussi à un moment, puisque chacun va vouloir y aller de son petit barbecue. Et clairement, on risque des emmerdes. On s'est déjà chopé quelques prunes, une prune en tout cas avec Tom, sur un petit feu misérablement fait. Donc on n'a pas envie que tout le monde se retrouve avec sa prune de 135 €. C'est pas la dotation qu'on souhaite pour chacun de nous lors de cette sortie, quoi. Donc on va vous prévoir en fait deux lieux de rendez-vous. L'idée vraiment de cette sortie, c'est... Je vais reprendre mon programme, ça y est, je suis en train de me disperser. L'idée de la sortie, c'est plutôt Merci, Tom, une randonnée qui se fera donc dans notre secteur. Le but de cette sortie, il est multiple. C'est déjà de pouvoir se rencontrer entre personnes qui partagent la même passion. Ça va être également de vous faire découvrir notre région et notre aire de jeu, là où on a l'habitude d'aller. Donc on va vous emmener dans des coins qui seront, on l'espère, vraiment très sympas à vous faire découvrir. Et ensuite, voilà, l'idée c'est de ne pas imposer un circuit ou de ne pas imposer quelque chose qui soit très restrictif. C'est vraiment de vous faire venir et ensuite, voilà, de vous lâcher et de se retrouver plutôt tous le lendemain pour échanger sur différents aspects. Donc voilà, quelque chose d'assez informel qui soit vraiment dirigé dans le sens de la rencontre, de l'échange, du partage. L'idée encore une fois pour nous, c'est vraiment de pouvoir matcher un maximum de gens qu'on côtoie aujourd'hui à travers la chaîne YouTube et de les voir un petit peu en physique, d'échanger comme ça. Voilà, je vais citer personne, mais tous ceux qu'on a pu déjà évoquer, lister sur la précédente vidéo, ceux avec lesquels on a l'habitude d'échanger, tous ces gens-là aujourd'hui, il y aura un vrai plaisir à pouvoir se serrer la main avec un café, etc. Puis passer une partie de la journée ensemble. Donc, dans cette idée-là, comme on va être plusieurs, bien évidemment, on ne peut pas dire... Tu voulais prendre la parole? Pas du tout. On se regarde, on fait des petits sourires. On est tellement content déjà de préparer ça. Alors, c'est aussi pour ça d'ailleurs, effectivement, qu'on tarde du moins un petit peu à faire cette vidéo, c'est parce qu'on a vraiment beaucoup débattu entre nous sur comment on pouvait s'organiser ça, comment on pouvait pouvoir inviter le maximum de gens sans risquer effectivement des soucis dans des notions de responsabilité ou de trop gros groupes qui feraient trop de bruit, mais pour que ça reste encore une fois une sortie dans l'esprit des vidéos qu'on a l'habitude de vous poster, sur lesquelles on s'éclate, soit pas prise de tête, pas d'itinéraire imposé, pas de gros programmes chargés, que ce soit vraiment à mettre un truc qui mélange l'esprit de notre chaîne, le trek, le bivouac et un peu de bushcraft, la bonne bouffe, etc. Alors, vas-y, je te laisse continuer un petit peu. Donc oui, on va simplement faire un rapide tour d'horizon sur les différentes consignes, voilà, concernant cette sortie. On n'est pas on n'est pas rabat-joie, mais encore une fois, c'est un état d'esprit qu'on essaie de transmettre. Et donc, naturellement, ce qu'on demandera aux participants, c'est déjà de récupérer tous leurs déchets. Je pense que ça, la majeure partie des gens sont sensibles là-dessus. Il faut savoir aussi qu'on va se trouver dans un parc naturel, donc c'est assez restrictif. Simplement sachez que le bivouac est autorisé dans la mesure où on est à plus d'une heure d'une route praticable. Et en plus, comme on le disait Mika avant, les feux sont complètement interdits. Donc après, libre à chacun de prendre ses responsabilités s'il veut faire du feu. Nous, ce qu'on peut vous inviter à faire, c'est si vous disposez de réchaud, de bushbox, de firebox, de BioLite, de choses dans cet Bossa, esprit-là.
voilà, vraiment de privilégier ces sources-là, parce qu'encore une fois, si on se retrouve à beaucoup dans la montagne, on va quand même être confronté, je pense, à un problème à ce niveau-là. Donc vraiment, on vous invite à prendre plutôt un petit appareil qui évitera voilà, d'avoir des feux sauvages partout. Petit rappel sur l'alcool, donc on va être dans une sortie plutôt orientée marche, qui sera un petit peu sportif quand même, donc l'alcool aura sa place, mais pas en quantité astronomique. On considère que chacun est relativement adulte, voilà, pour savoir par rapport à l'esprit de la chaîne, la relation qu'on a nous par rapport à ce type d'attitude, et que voilà, effectivement, le petit apéro du soir, c'est agréable pour quiconque. Se mettre la mine quand il y a des randonnées comme on se la prévoit là, c'est pas forcément non plus extrêmement indiqué. C'est un truc sur lequel vous risquez vous de vous mettre en danger, et indirectement, comme quelque part on porte une certaine responsabilité à être les initiateurs de cet événement, nous indirectement avec vous aussi. Pas qu'on fuit les emmerdes, hein, absolument pas, mais qu'on considère que voilà. Beau devant. Exactement. Moi j'ai des enfants, j'ai une famille, je ne tiens pas à partir en prison parce qu'il y en a qui se sera fracassé la gueule à 4 grammes. C'est pas fondamentalement utile et puis ça n'a pas de sens non plus, quoi. Mais on considère que voilà, chacun là-dessus n'est pas non plus complètement adolescent dans le comportement et capable de se mesurer, ou en tout cas d'être relativement mature, quoi, dans le comportement qu'il a par rapport à ça. Ensuite, bien évidemment, la randonnée sera assez sportive. On table sur une sortie qui devrait être aux alentours de 4 à 6 heures de marche en tout. Donc un parcours à 12 km et un parcours qui fera 18-20 km pour le plus grand, où on devrait avoir quelque chose qui avoisineront les 600 mètres de dénivelé positif et négatif. Donc quelque chose d'assez physique. On l'a déjà fait avec Bast, où on a eu l'occasion d'en faire un bout avec Mika. Voilà, si on est un peu chargé, c'est sportif, ouais. Maximum, tablez pas au-delà des 20 kg parce que ça va être sur le dos, ça va être compliqué. dans les jambes. Hein. Mais c'est une randonnée qui est magnifique, hein. Par contre sur laquelle il y a des points de vue qui sont superbes, avec vraiment des points de vue parfaitement dégagés sur les vallées d'Alsace. On domine, pour peu qu'on ait le beau temps, ce qui devrait être le cas logiquement de toute façon en cette période, ça vaut vraiment le coup. Vous devriez en prendre plein la vue. En tout cas on espère sincèrement voilà, que ça vous fera découvrir la région sous le meilleur angle possible. Donc privilégier tout ce qui est bonnes chaussures de marche, un petit peu montantes de préférence pour protéger les chevilles, parce qu'il y a quand même des passages un peu empierrés qui sont un peu techniques. Pour le couchage, vu qu'on sera en montagne, un hamac est quand même vachement plus facile à mettre en place et à démonter le matin. Et puis bon, au niveau du sac de couchage, privilégier quand même un sac qui soit assez chaud, parce qu'on a des nuits qui peuvent descendre, même maintenant qu'on est au printemps ou bientôt au milieu du printemps, on peut avoisiner les 4-5 degrés la nuit, donc voilà. On sera au-delà des 1000 mètres, mais voilà, donc ça peut tomber effectivement c'est assez. quand même un temps montagnard, quoi. On n'est pas dans des plaines, quoi. On est à peu près à 1000 mètres d'altitude pour les campements, donc prévoyez en conséquence. Ouais. C'est une sortie White Stork. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, ce qui vous intéresse, le programme. Donc le programme va se faire en 2 temps, comme vous l'avez compris. Une première période sur laquelle on va se retrouver. Donc ça, donc encore une fois, c'est le week-end du samedi 27 et 28 ou 28 et 29 Non, 27 et 28. 27 et 28 juin. 27 et 28 juin 2015. Donc le samedi, nous, on se positionnera à partir de 10h le matin jusqu'à 14h sur un point spécifique, un GPS qu'on vous communiquera, alors bien évidemment pas maintenant, puisque vous imaginez parfaitement qu'il y a des notions un peu où on souhaite conserver un peu de confidentialité là-dessus. Encore une fois, pour les raisons qu'on vous a évoquées tout à l'heure, c'est dans l'idée qu'il y en a un qui ait malheur partagé ça sur une page avec l'ONF ou des choses comme ça. On ne souhaite pas spécialement inviter ces gens-là à venir nous rejoindre. Donc on vous diffusera véritablement les derniers éléments 48 heures à 30 heures avant la sortie, quoi, réellement. Pour autant, donc, un point sur lequel on se retrouvera à partir de 10h le matin, la distribution donc, du programme en fait, des 2 jours avec les 2 itinéraires possibles. Les points assez stratégiques relatifs aux 2 itinéraires, à savoir les endroits sur lesquels on vous encouragera à aller bivouaquer, parce que le coin est sympa, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'on vous aura quand même un petit peu pré-repéré les lieux. Hein. L'idée, c'est pas non plus de vous lâcher comme ça dans un coin qu'on ne connaît pas, c'est une zone qu'on a déjà pratiquée et qu'on va retourner encore reconnaître pour vraiment bien la définir et savoir exactement où vous envoyer pour que ce soit le meilleur séjour possible pour vous. Donc on vous remettra les 2 itinéraires, et puis on sera également, toujours pareil, puisque l'idée c'est l'échange, une petite pause café, petit pain, et puis on vous mettra même des petits bretzels alsaciens. C'est la viennoiserie alsacienne par excellence, le petit bretzel. Il n'y aura pas la pression, hein, on ne va pas tout de suite vous mettre de la bière comme ça à 10h le matin. Normalement ça va avec en fait en Alsace. Mais on vous fera le petit café bretzel, vous verrez, ça marche super bien aussi. S'en suivra donc les départs pour les randonnées. Donc là, on
on y reviendra aussi, mais rapidement, encore une fois, voilà, 4-6 heures de marche, 1200 mètres de dénivelé cumulé, 1200 mètres de dénivelé cumulé, pardon, 12 à 20 km en fonction des randos que vous choisirez. L'idée étant voilà, de vous laisser faire votre séjour comme vous le sentez, au rythme où vous le souhaitez, avec les coins qui vous plaisent. Avec nous, pour nous, juste un deuxième point de chute qu'on vous donnera donc pour le lendemain, où à nouveau on se rendra dispo à partir de 10h le matin, donc sur un deuxième site, où là on vous aura mis tout de suite à disposition un feu, on sera dans des conditions où clairement là on peut plus accueillir, et si possible, on imagine en tout cas des conditions dans lesquelles, même si le cas échéant la brigade verte devait amener à passer, ne nous poserait pas de problème. Donc là, on se rejoindra pour effectivement un deuxième repas. Donc chacun aura de toute façon encore sa bouffe. Vous imaginez bien que, comme on va marcher comme vous, on ne va pas mettre 30 kg sur le dos, nous, pour transporter des merguez, des choses comme ça. Mais on va quand même vous prévoir un deuxième petit encas. Voilà. Allez. On tape sur une petite spécialité qui a été faite dans un des bivouacs précédents. Donc ce sera voilà, pour partager peut-être la recette. Et puis, en réalité, c'est bon ça. Non, mais ça passait bien. Mais un baniguez. Un baniguez, on va essayer d'innover, mais prévoyez chacun d'être autonome, ça ce sera un petit plus voilà, pour se refaire la cerise et que tout le monde puisse avoir quelque chose dans le ventre avant d'attaquer les vraies réjouissances. Vous pouvez tout de suite partir du principe qu'il ne sera pas utile pour vous de vous surcharger en réserve d'eau, dans la mesure où on a défini un coin qui source énormément, sur lequel ça ravine beaucoup, donc énormément de rivières, et une source en plus à quelques mètres, normalement quelques dizaines de mètres, voire aller une centaine de mètres de l'endroit où on sera positionné. Donc de l'eau normalement en abondance qu'on vous tiendra déjà à disposition. Et même tout au long de la rando, vous avez beaucoup de petites rivières, de petites sources où vous pouvez vous réapprovisionner au fur et à mesure. On essaiera de les marquer dans les cartes qu'on vous donnera au départ. On va se préparer là-dessus. L'après-midi, donc, puisque l'idée encore une fois le dimanche, pour nous ça va être de se mettre sur une fenêtre de présence de 10h à 17h. On ne vous cache pas qu'on ambitionne de pouvoir retrouver et des gens du coin, mais des gens qui viennent de plus loin. Donc pour ces gens-là, bien évidemment, il y a une notion de logistique qu'on imagine qui sera peut-être pas forcément évidente à gérer, qui repartiront peut-être plus tôt que les autres. Donc d'où l'idée de se retrouver assez tôt le matin à partir de 10h, sur lequel rapidement on déroulera quelques activités. Alors notamment, bien évidemment, je vous l'avais parlé, il y aura la partie tirage au sort, puisqu'on se prévoit deux cartons de l'eau, en gros, pour faire simple, mais j'y reviens après. Et puis une troisième activité où là c'est toi qui vas gérer, Bastien. Ouais, moi je vais faire un atelier Slimshot avec le Slimshot qu'on a pu voir dans les précédentes vidéos. Un petit concours de tir et celui qui fera le meilleur score gagnera le Slimshot de ma fabrication dans la vidéo avec Anne, avec un lot de flèches que je vais fabriquer moi. Voilà, ça sera le premier lot et puis Mika va donner les seconds lots après. Donc après, ouais, effectivement, on a prévu deux tirages au sort puisque on voulait, biaiser personne. Alors, il y a un gros tirage au sort qu'on va faire parmi tous les abonnés. Donc on vous souhaite les plus nombreux possibles. Aujourd'hui, on est à quasiment 1180, je crois, un truc comme ça. Si on est à 1005, à 1008, à 2000, ça ne me pose aucun souci. Vous allez voir demain qu'on vous a prévu plutôt des beaux lots. Donc il y aura un groupement de lots pour cette personne-là, parmi tous les abonnés donc. Et puis bien sûr, pour remercier quand même à chacun de s'être déplacé, un tirage au sort parmi les personnes en présence qui repartira également avec un joli carton. Pour les lots. Je t'invite à me transmettre le premier. Alors, chère Maryse, aujourd'hui, nous avons dans les téléachats ce magnifique couteau. On a un premier couteau. Alors, je ne détaille pas, mais rapidement, c'est un couteau. Moi, c'était un des premiers que j'avais acheté. C'est un très bon couteau qui a été réaffûté en très bon acier, donc que je remets à disposition. Celui-ci sera dedans. Après ça, deux amis chauds. Deux kits amis chauds donc, qui viennent des rations militaires dans lesquelles vous retrouvez. Oh putain, il tombe trop bien celui-là. Excusez-nous. Rattrapé par la technologie, tu vois, quand on n'est pas en forêt. En plus, je suis en vacances. Alors, kit à mi-chauffe, donc vous avez le petit kit avec l'essence solide donc pour faire chauffer les gamelles militaires, mais également un sac poubelle, une boîte d'allumettes et des pastilles de purification Aquatabs. Donc 2 x 6 pastilles. C'est toujours pratique. Ça, c'est les bougies donc, de survie, c'est celles qui durent à peu près 6h30, 7h en combustion. Pratique également. Vas-y, basta avec ça. La ration survie qu'on a pu voir dans nos précédentes vidéos, qui tient vraiment une journée complète sans aucun problème. Je précise. Ça, c'est la sans porte. C'est une halal, ouais. C'est le menu numéro 2. Menu numéro 2.
avec le couscous poulet qui est excellent. Couscous poulet, saumon, riz, légumes. Un régal. On a également un kit de sardines. À l'huile. Pardon. Patada. On a 2 sifflets. Alors, ils sont encore emballés, mais on les a piqués à des cheminots là, qui n'en avaient plus forcément besoin. Un briquet tempête qui marche vachement bien, parce que quand on est dans la merde, qu'on n'arrive pas à allumer le feu, ça peut vraiment sauver les situations. Ici, ça c'est mes ateliers paracorde sur lesquels je fais des bracelets. Pour dire que vous n'avez pas à gagner ça, parce que mais plutôt voilà, pour les deux gagnants, vous me donnerez le tour de votre poignet et puis dans les couleurs qui vous plairont parmi mon stock de paracorde, vous me direz celui que vous voulez, puis je vous ferai effectivement un bracelet sur mesure à votre taille. Très bien. Lot suivant. Une frontale. Alors vous voyez que globalement on couvre à peu près en fait quasiment le périmètre des besoins du jeune bushcrafter. Le type qui n'a pas encore fait sa première sortie, il aura globalement tout pour partir une première journée en forêt. La frontale, donc c'est la première prix chez Decathlon, hein, c'est pas une merveille non plus, mais ça fonctionne bien. Je vous ai mis une pile neuve en plus pour l'occasion, je me fous pas de vous. Le feu est bien. Elle se détache, elle s'agrafe, etc. Donc voilà, ça peut être aussi la veilleuse sur le camp, ça peut être plein de choses. Ce qui est bien ciblé, c'est clairement c'est un truc qui a une autonomie d'à peu près 20-22 heures parce qu'elle consomme rien. Une frontale. Super. Ça j'en avais rapidement parlé, c'est les petits trucs caperlants qui servent pour faire des nœuds, pour fixer. Alors je vous l'ai dit, je ne vous le détaille pas, celui qui gagnera laissera et à mon avis il ne reviendra plus en arrière. Le petit kit brochette de chez Light My Fire. Voilà, vous savez, on met la brindille ici, on introduit la brindille et on a une petite brochette à mettre dans le feu pour faire cuire ce qu'on veut. On vous en met une. Un kit shampoing. Sanitaire. On pense vraiment à vous, vous voyez, sur tous les périmètres d'une sortie. Hein. Le shampoing. La petite boîte. La petite boîte, alors multifonction. Pour les fumeurs, je sais que moi j'ai une sale manie et je me discipline autant que possible depuis quelques temps à essayer d'arrêter de jeter mes mégots quand je fume. Ça c'est un sale comportement que j'ai. C'est une petite boîte qui peut servir à cet effet mais que vous pouvez utiliser pour tellement d'autres choses. Ça peut servir, alors je viens de le voir là, mais en réchaud, parce qu'on voit qu'il y a une petite Aussi, plaque à ouais. l'intérieur, en mettant un petit carré de chauffe. Voilà, on peut Exactement. réchauffer une gamelle, un café, n'importe quoi. On a également, là j'ai mis des petites pochettes, des petites pochettes avec des passes en molle qui peuvent se fixer à la ceinture, qui peuvent se fixer sur des sacs. Voilà, c'est toujours pratique. Celle-ci est dépliable pour avoir un volume. Celle-ci elle est bien, moi je l'ai. Ouais, en fait on l'ouvre de cette façon-là et puis on a un petit sachet comme ça qui peut permettre de stocker des choses qu'on aurait glanées, que ce soit des fruits, des plantes, de l'amadou ou autre. Voilà. Elle est compatible avec ses passants molly derrière. Deux petites gourdes. Alors, petites. Celle pour l'eau, celle pour le pastis. Allez, 50 centilitres. C'est ça. Voilà. On a ensuite un petit tapis de sol. Voilà. Alors c'est le modèle Zumba de chez Decathlon, mais moi qui dors avec depuis 3 ans, il fonctionne très très bien. On a également une bouilloire, la bouilloire Decathlon. J'avais eu moi un bon d'achat quand j'avais acheté la mienne, donc j'en avais pris tout de suite une deuxième, puis finalement elle est très costaud, donc j'ai toujours la première qui fonctionne très bien. Donc je vous mets celle-ci, là pour le coup totalement neuve, j'avais utilisé. Un sac à viande polaire de chez Decat. Tout neuf également, Tout j'avais neuf, utilisé. super produit. Et puis, ça c'est une popote. Rapidement, c'est là 2 personnes de chez Quechua. Avec quand même ce que je trouve plutôt pas mal, qui est ici l'accumulateur de chaleur. Lorsqu'on la positionne dans le feu, ça a vraiment vocation à vous bien vous diffuser la chaleur tout autour de la gamelle. Je crois qu'elle fait un peu plus d'1 litre en contenance, non 900 ml avec le petit godet qui est là. C'est un très bon matos, ça fonctionne très bien. Je l'ai utilisé une dizaine de fois et vous voyez, elle est encore quasi neuve. Et là pour finir, on a le petit accessoire fashion. Les lunettes de soleil spéciales montagne, mer, parce qu'il y a possibilité de changer différents filtres de verre. Il y a possibilité de le mettre encore avec un cordon pour vraiment l'avoir près de la tête ou alors avec les branches. Enfin, c'est quelque chose. Voilà, c'est le côté bushcraft fashion. Voilà. Et puis on a également cette magnifique cagette en bois, donc on mettra avec pour ranger tout ça. Voilà, donc là vous avez quasiment tout, si ce n'est qu'on va y rajouter d'ici là un patch avec le logo donc des White Sox, parce que vous avez vu qu'on l'a légèrement fait modifier. Il est aujourd'hui disponible pour nous, en tout cas en termes de support, pour être aussi bien sérigraphié, marqué en laser, etc.
C'était un peu l'idée de pouvoir se l'utiliser maintenant sur différents supports. Donc à cet effet, on vous mettra également un petit patch ou un t-shirt, mais quelque chose qui décline en clair le logo des White Stork. Dernière chose, certains l'ont déjà vu, d'autres non, on a créé donc tout récemment une page Facebook des White Stork. Alors ça c'est tout frais. Elle a été créée pleinement et simplement dans la continuité en fait de l'événement, puisque plutôt que d'échanger à travers la page YouTube, on a estimé que ce serait plus judicieux quand même et plus pratique d'être dans l'interactivité à travers la page Facebook plutôt que le YouTube. Donc la page Facebook, c'est celle sur laquelle on vous demandera donc de vous inscrire, sachant donc que pour vous inscrire, on vous demande aujourd'hui uniquement vos coordonnées, votre adresse mail, là ça va être donc pour échanger avec vous sur les différentes infos, les éléments qu'on va vous révéler sur l'inscription, comment on se rejoint, etc. Et puis également votre lieu de résidence, puisque on est désolé, personne d'entre nous n'a le permis bus, personne n'a de bus d'ailleurs, donc on ne pourra pas nous vous chercher à la gare. Donc au niveau logistique, effectivement, on va vous laisser vous débrouiller un peu par vos propres moyens. J'en suis désolé, hein, mais pour le coup, donc voilà, si on peut vous aider un moment à vous mettre en relation avec les différentes personnes de votre zone géographique susceptibles de venir aussi, bah, ça vous permettra peut-être d'organiser un covoiturage, un truc qui soit susceptible de vous simplifier la vie pour venir nous rejoindre. Voilà, et donc les inscriptions, on va les prendre pendant le mois à venir, et on confirmera aux participants la date et le lieu qui aura été choisi. Simplement, encore une fois, on va tabler sur un groupe de 40 à maxi 50 personnes pour des questions d'organisation. Donc voilà, on devra faire à un moment donné un choix, je pense. L'idée étant qu'on n'ait pas à le faire, puisque je pense pas qu'il y aura non plus 500 personnes. Hein, mais on attend de voir. On attend de voir, on ne sait pas trop là comment ça va se passer, donc on attend de voir, et puis on vous confirmera de toute façon tout ça par des prochains messages. Voilà. Yes. Voilà. Donc d'ici là, on attend de voir un petit peu la réaction que vous allez avoir par rapport à tout ça. On espère en tout cas que ça vous fait envie, tel qu'on vous l'a défini. Encore une fois, c'est une rando qui est dans l'esprit de notre chaîne. Hein. Du trek, des beaux paysages, on se fait plaisir, on passe des bons moments ensemble. Voilà, je veux dire, vous connaissez les vidéos, donc vous imaginez un petit peu ce qu'on va vous organiser, ça reste pleinement dans cet esprit. On va pas dénaturer à ça aujourd'hui. C'est pas une concentration pour apprendre le bushcraft, parce que voilà, on part du principe que les gens qui suivent ou ceux qu'on connaît et qui on échange régulièrement, ça n'a pas de sens de vous faire un atelier firesteel, un atelier tarp, un atelier montage de camp, etc. Donc c'est vrai que ça ne se destine pas forcément aux jeunes bushcrafters en tant que tels, mais plutôt à des gens aguerris et qui souhaiteraient échanger autour de certaines techniques qu'ils ont déjà eu l'occasion de faire. Donc voilà, je n'ai pas plus à dire. Donc voilà, encore une fois, on vous attend le plus nombreux possible. C'est pour ça que je vous dis, on ne sait pas encore effectivement trop comment la sauce devrait prendre en termes de retour par rapport à ce qu'on vous diffuse aujourd'hui. Mais on se réjouit en tout cas déjà de l'événement, de voir un petit peu les quelques retours qu'on a pu avoir sur les pré-annonces qu'on a pu faire avec la dernière vidéo. Donc c'est vraiment plein d'enthousiasme qu'on monte ce truc-là et vraiment dans l'idée que ça devrait être un super bon moment de rencontre, au même titre qu'on a pu l'avoir déjà avec Simon ou avec Yann, mais à plus grande échelle. Et puis ma foi, si par contre on va pas se le cacher, si demain ça devait prendre la dimension qu'on souhaite, l'ambition sera portée à N+1 en 2016 de faire là pour le coup un truc qui s'appellera un vrai rassemblement. Voilà. D'ici là en tout cas, c'est cette sortie là, on espère que ça vous plaira, on vous attend sincèrement et impatiemment et pour un très bon moment avec nous on l'espère. A très bientôt. À très vite.